Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Inspire Africa. Je suis Barbara Lundu, voici le sommaire. En Ouganda, un jeune guide touristique s'est donné une mission, faire découvrir ou redécouvrir son pays à une clientèle locale et plus jeune. Car malgré des paysages exceptionnels, l'Ouganda a souffert de la baisse des touristes internationaux ces 2 dernières années. On ira à Kigali où une entrepreneure s'est lancée dans la fabrication de meubles haut de gamme Made in Rwanda. Son ambition à travers son entreprise est de mettre en avant le savoir-faire de son pays. Enfin, on vous présentera un jeune Nigérian au parcours surprenant. Il est l'un des seuls sur le continent africain à fabriquer des prothèses hyper réalistes qui sont destinées à des personnes amputées à la peau noire. Il s'est formé tout seul à la suite d'un drame familial. Grâce à ces paysages exceptionnels, l'Ouganda est surnommé la perle de l'Afrique. Mais ces 2 dernières années, le pays, comme d'autres à travers le monde, a vu le nombre de ses touristes internationaux baisser. Un guide touristique y a vu l'opportunité pour faire redécouvrir le pays à une clientèle plus jeune et locale. Il est guide, il est toujours en mouvement et il fait découvrir aux touristes des endroits encore inexplorés de la perle de l'Afrique. Du sommet des montagnes Rwenzori à l'ouest de l'Ouganda, au pied du mont Elgon à l'est, ces excursions donnent de l'énergie à Job Soyeko. Le jeune homme est diplômé en économie, il a fait carrière dans l'organisation de voyages à travers le pays. L'activité numéro 1 que je propose est la descente en rappel. J'ai été formé par des Italiens pour offrir cette expérience incroyable. J'ai reçu ma formation quand j'étais encore à l'école. Et quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit « Va sur le marché touristique et commence ton activité ». À cause du Covid-19, Job a dû cibler des touristes plus jeunes et locaux. Mais inciter les Ougandais à visiter leur propre pays n'est pas une mince affaire. Avec un pouvoir d'achat limité, Job doit leur prouver que ce qu'ils dépensent en vaut la peine. Pour traiter avec des touristes ougandais, il faut de l'énergie, de l'ambiance, il faut apporter de l'originalité. Il faut être motivant et leur donner les bons mots. Je dirais qu'il faut leur donner la motivation pour qu'ils puissent profiter de l'expérience. L'industrie touristique locale connaît un véritable essor. Les Ougandais ont commencé à s'intéresser au tourisme en partie parce que financièrement parlant, les choses sont devenues plus faciles. Avant, vous ne pouviez pas sortir le soir, aller dans les hôtels. Mais ceux qui avaient l'habitude de facturer en dollars ont commencé à facturer en monnaie locale et à nous donner beaucoup plus d'offres. Ce secteur contribue à hauteur de 7,7% du PIB et il génère un nombre important d'emplois. Les autorités sont donc déterminées à le booster. Par conséquent, les professionnels sont confrontés à quelques changements. Le gouvernement s'est notamment dit prêt à prendre directement en charge certains sites touristiques qui sont en danger. Ici, par exemple, dans ce parc national, le défi que nous rencontrons, c'est qu'il y a des endroits où les animaux sauvages vont chasser. Et c'est en dehors de la zone protégée. Le tourisme est un domaine très concurrentiel pour les jeunes professionnels. En attendant, Job Soyeko continue de construire son rêve, c'est-à-dire avoir une industrie touristique locale dynamique. Fabriquer des meubles haut de gamme, made in Rwanda avec du bois issu de sources responsables, c'est le défi que s'est lancé une entrepreneure à Kigali. Son ambition est de montrer le savoir-faire local et de répondre aux besoins d'une clientèle qui autrement irait acheter des produits importés. Des fauteuils confortables et esthétiques, des meubles en bois épuré, cet ameublement haut de gamme est fabriqué sur place à Kigali. Wood Habitat est l'un des principaux fabricants de meubles et d'accessoires du pays. À l'origine de ce projet Made in Rwanda, né en 2015, une jeune femme de 29 ans, Paradis Nishimwe. Ma vision était de créer un berceau et une chambre d'enfant qui reflètent l'amour que je ressentais pour mon fils. Nos fournisseurs de bois sont basés en Afrique de l'Est, en Tanzanie et au Rwanda. Nous utilisons beaucoup de bois du Rwanda, comme toutes ces belles pièces qui proviennent de sources durables ici. 10% de notre bois provient d'une source durable en Tanzanie. Aujourd'hui, l'entreprise est sollicitée autant par les particuliers que par des professionnels comme des bars, des restaurants ou encore des représentations diplomatiques. Paradis emploie une quarantaine d'employés
des charpentiers pour la plupart. L'impact que ce travail a eu dans ma vie est considérable en termes de développement personnel. Je vais beaucoup mieux qu'avant et je parviens également à subvenir aux besoins de ma famille grâce à ce travail. Malgré l'expansion de sa marque, la jeune entrepreneur fait tout de même face à de nombreux défis. L'un des défis auxquels nous sommes confrontés est celui des compétences. J'ai 29 ans. J'ai commencé à 21 ans. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'apprentissage et d'échecs, et c'est la même chose pour mon équipe. Gérer et créer une entreprise innovante avec un concept et un marketing innovant, des lignes de production et des processus, c'est un véritable défi en termes de compétences car il s'agit d'un secteur assez nouveau. Mais nous sommes ravis de ce que nous avons pu accomplir jusqu'à présent. Après le Rwanda, Paradis compte développer son entreprise dans d'autres pays de l'Afrique de l'Est et souhaite participer au développement économique de la région. Fabriquer des mains, des pieds, des oreilles plus vraies que nature, c'est le travail de l'artiste John Amanam. Ce sculpteur nigérian réalise des prothèses pour les personnes amputées qui ont la peau noire. Et son parcours est d'autant plus fascinant qu'il n'a pas reçu de formation spécifique. Il a appris tout seul à la suite d'un drame familial. Alors bonjour John, racontez-nous comment vous êtes lancé dans cette aventure. Mon frère a eu un accident en 2018. Il a perdu une partie de ses doigts. Cela nous a poussés à importer des prothèses hors du continent. Le résultat était raté, ça ne correspondait pas à la couleur de sa peau. Quand j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'entreprise en Afrique spécialisée dans la production de prothèses hyper-réalistes pour les personnes à la peau noire, pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que ressentaient les personnes amputées. J'ai ressenti la douleur de mon frère. J'ai ressenti son agonie et j'ai décidé que je devais utiliser mes connaissances en tant que sculpteur, en tant qu'artiste, pour voir comment je pouvais résoudre ce problème. Et cela m'a conduit à faire des recherches approfondies. Cela a pris beaucoup de temps et au bout d'un an, j'ai trouvé la solution et je lui ai donné sa prothèse. Tout le monde était surpris, étonné et heureux. C'était donc la première étape de mon parcours avant que je décide par la suite de créer une entreprise. Ça a donc été un long travail pour arriver à ce résultat. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face ? J'ai dû faire face à une série de défis. Je n'avais pas de mentor. Il n'y avait pas de vidéos ou de tutoriels pour me guider sur la façon de faire ces choses. Alors je me suis endetté et j'ai été frustré par des tentatives ratées. J'ai eu une série de tentatives ratées, mais quand j'ai repensé à tout ce que j'avais dépensé et à la manière dont j'avais convaincu ma famille que j'allais résoudre ce problème, je n'avais pas d'autre choix que de continuer. L'autre facteur était l'importation de la plupart de ces matériaux. Ils étaient très chers. Est-ce qu'il y a des parties du corps qui sont plus difficiles à reproduire que d'autres ? Nous ne travaillons pas sur l'œil pour l'instant, car c'est un élément très sensible pour nous. Comment vous vous sentez face à une personne qui vient vous voir et à qui finalement vous remettez sa prothèse ? Les gens se sont rendus dans différents pays au fil des ans, en Allemagne, en Russie, en Chine, en Inde. J'ai donc été en mesure de faire naître l'espoir plus près sur mon continent. Je suis donc très heureux, je me sens utile à la société africaine. Dernière question, quelle est votre plus grande ambition ? Ma mission est d'aider mon pays, d'aider l'Afrique. La plupart des Africains, lorsqu'ils ont des idées, se précipitent vers d'autres continents. Ils continuent à renforcer leurs économies, à résoudre leurs problèmes et à négliger les nôtres en Afrique. Et ensuite, nous nous plaignons que l'Afrique est en retard. Mais qui fera avancer l'Afrique ? J'ai eu la possibilité de quitter le continent pour travailler dans des hôpitaux et des espaces orthopédiques très bien payés. Mais à quoi servent mes compétences si ce n'est à l'Afrique où je suis né ? Nous devons nous asseoir et construire notre continent. Nous ne pouvons pas continuer à attendre des autres qu'ils résolvent nos problèmes. Nous devons résoudre nos problèmes nous-mêmes.
Merci John Amanam d'avoir répondu à nos questions. You're welcome. C'est bientôt la fin de l'émission, en espérant que ces histoires de femmes et d'hommes qui essayent de trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur pays respectifs vous ont plu. On se quitte sur une note de légèreté avec les prouesses techniques d'Aboubakry Seck. Originaire de Dakar, ce jeune Sénégalais est champion du monde de longboard, une discipline qui est plus difficile qu'elle n'en a l'air. Je vous laisse apprécier ces images et je vous dis à bientôt sur Africa News. We go shake that body. Oluwabona mo gbona feli. Say mo gbona feli. You know get money, you take up police. Me I dey love you, Connie.